C'est Jacques, chapitre 4, verset 8. Le petit thème, c'est l'atmosphère. L'atmosphère de la reproduction. De la semence dans l'épouse. Amen. Vous savez, je ne voulais pas changer mes prédications. Alléluia. Ma prédication, c'est l'enlèvement. Nous sommes dans la saison de l'enlèvement. Et quand nous sommes dans la saison de l'enlèvement, nous parlons de l'enlèvement. Quand nous sommes dans la saison de l'enlèvement, nous ne pourrons parler que des éléments qui se rapportent à ça. Amen. Quand nous sommes dans une saison, on est dans la saison des semailles, de l'haricot, ainsi de suite, du maïs. Vous voyez un peu, on ne parle pas d'autre chose. On veut juste parler des éléments qui se rapportent à cela. Et c'est la même chose avec la parole du Seigneur. Amen. J'espère que c'est bon, frère, c'est pas bon. C'est pas bon. Mon bien-aimé, essaie un peu de monter. Il nous faut vraiment un micro. Quand je parle, ça ne soit pas bien. Notre enceinte est un peu très petite pour que nous ne puissions pas avoir un bon son. Je ne sais pas le problème. Bon, peut-être c'est le micro ou bien c'est un mauvais calibrage. Très bien. Approchez-vous de moi et approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Amen. Amen. Très bien, ce qui a attiré mon attention tout à l'heure, alors que je regardais dans la parole, j'ai constaté en fait que Dieu a toujours voulu communier avec ses enfants. Amen. Dieu veut toujours rester en communion avec nous. Amen. C'est nous, le plus souvent, qui brisons la communion ou bien qui nous éloignons de l'objectivité. C'est nous qui nous éloignons de Dieu, mais Dieu désire communier avec son peuple. Amen. Amen. Communier, ce n'est pas un monologue. Communier veut dire qu'il vous parle, il vous répond, il parle, vous le répondez. C'est ça la communion. Et vous devez voir au jardin d'Éden, la Bible nous dit que Dieu descendait chaque soir pour communier avec Adam et Ève, avec ses enfants. Vous avez déjà vu ça, n'est-ce pas? Dieu aime communier avec ses enfants. Amen. Dieu aime que vous restez dans sa présence. Dieu adore la communion. Alléluia. Et vous verrez que ça fait aussi partie d'un élément pour lequel Dieu vous a créé. Dieu vous a créé pour que vous communiez avec lui. Dieu ne nous a pas créé pour que nous puissions nous débrouiller. Il nous a créé pour que nous dépendons de lui. C'est pourquoi la Bible dit Abba, Père. Abba veut dire ma source. Je dépends de lui. Or, Dieu nous a créé pour que nous puissions dépendre absolument de lui. Amen. Vous ne pourrez jamais, je dis à grand jamais, avoir la paix, avoir le bonheur si vous n'êtes pas connecté à votre source. Amen. C'est pourquoi, par exemple, la ressource, c'est de revenir à la source. Donc, on a dit notre but quand nous entrons à l'église et que notre but même, notre présence sur la terre, c'est de retourner à la source. Amen. De telle manière que nous ne puissions pas, par exemple, mettre notre vie sur notre propre programme, mais que nous puissions mettre notre vie sur le programme divin. Amen. Amen. Est-ce qu'on se comprend, Église? Amen. Or, quand Dieu descendait dans l'Ancien Testament, Dieu communiait avec Adam. C'était merveilleux, n'est-ce pas? Parce que Dieu avait pris le ciel et Adam avait la terre. Parce que le but pour lequel Dieu a placé Adam sur la terre, c'était de dominer la terre. Amen. Nous devons voir ça dimanche. Dieu ne nous a pas créé juste pour que vous l'adorez. Ça, c'est trop facile. Dieu vous a créé pour que vous dominiez maman Hélène. Lisez la Bible. Dieu a placé l'homme pour qu'il domine. Domine veut dire pour assujettir. Donc, jamais, on appelle ça asservi. Donc, j'asservis tout ce que je vois à mon contrôle. Amen. C'est pourquoi, par exemple, Dieu n'avait plus besoin de diriger la terre, mais Dieu avait donné le pouvoir et la capacité à Adam de diriger la terre. C'est pourquoi Adam donnait le nom aux animaux, parce que c'était un Dieu amateur. Alléluia. C'est pourquoi vous devez voir qu'un homme a plus d'autorité, a plus de pouvoir qu'un ange. Amen. Parce que ce que l'homme a, l'ange n'a pas.
Je vois les gens qui adorent les anges. Ange qui là, Gabriel. Ange Gabriel, je prie Ange Gabriel, Ange Kio. Ils ont tellement des noms des anges. On se comprend? Et même les anges ne les comprennent même pas. Parce que quand l'ange vous voit, il voit Dieu. Amen. Parce que vous avez été créé à la ressemblance et à l'image, à la ressemblance de Dieu. On fait dimanche. Amen. Donc quand l'ange vous voit, il voit un homme qui doit lui donner des ordres. Parce qu'il s'agit sur la base de votre confession. Mais vous n'avez pas le droit de communiquer avec les anges. Vous avez le droit de communiquer avec Dieu. Parce que Dieu vous a créé pour que vous soyez en communion avec lui. Amen. Alléluia. Et quand votre communication atteint son but, la seule manière pour que Dieu agisse, il envoie un ange. C'est la vérité, n'est-ce pas, Église? Dieu communiait avec son peuple. C'est pourquoi quand Dieu était là, il n'y avait pas de problème, n'est-ce pas? Quand Dieu était là, c'était la victoire. Quand Dieu était là, c'était la joie dans le camp. Adam et Ève vivaient en parfaite harmonie dans le jardin d'Éden. Amen. Mais un jour, le péché est entré. Je ne veux pas entrer dans les détails. Quand le péché est entré, ça a brisé la communion entre Dieu et l'homme. Est-ce que vous comprenez, l'Église? Donc c'est le péché qui cause le problème, l'Église. Nous sommes dans un monde où les gens aiment le péché, le plaisir. Les gens troquent le plaisir. Les gens troquent le caractère avec le plaisir. Suivez-moi bien, vous devez avoir des principes dans votre vie. Quand vous n'avez pas de principes, vous n'êtes pas un être humain. Personne ne peut avoir confiance en des hommes et des femmes qui n'ont pas de principes. Amen. Et quand vous n'avez pas de principes, alors rassurez-vous, vous n'êtes pas différent d'un animal. Vous n'êtes pas différent de votre poulet qui est à la maison là. Vous avez la seule différence que tu manges à 2 pieds, lui il a des ailes aussi. C'est ça. Si vous n'avez pas de principe, c'est un problème, n'est-ce pas? Amen. Est-ce que Joseph là-bas en Égypte avait un principe? Joseph avait un principe. Amen. Il savait que quelle qu'en soit la manière dont mon corps fait, quand une femme se déshabille devant moi, quelle qu'en soit la manière, je ne vais pas tomber. Parce que la loi de Dieu est écrite sur mon cœur. Voilà un nom de principe. La femme a dit que moi voici, on peut faire tout ce qu'on veut. Certainement, il ne disait pas ça à un Camerounais. Je vous assure. Ça devait être la catastrophe. Amen. Alléluia. Quand même il pense même à Joseph, dit que le gars là est fou. Est-ce que ça vous avez sûr que c'est écrit dans ma deux lèvres. C'était vrai. C'est parce que lorsque vous avez un principe, vous ne pouvez pas tronquer les principes avec les plaisirs. Avec les joies de ce monde. Amen. Un homme sans principe, c'est un homme sans caractère. Et une femme sans principe, c'est une femme légère sans caractère. Et quand quelqu'un n'a pas de caractère, il n'est pas différent d'un chien ou bien d'une chienne. Répondez amen. Les gens ne veulent pas passer à l'évangile. On veut l'évangile où on va pousser les gens qui tombent. Amen. Non, ce n'est pas ça, Église. Nous sommes à l'aide de l'intelligence. Et l'intelligence ou bien l'inspiration va vous placer dans le pays. Va vous donner la position dans le corps. Parce que Jésus vient enlever un corps. Et le corps que Jésus enlève, c'est un corps parfait. Des hommes et des femmes qui se trouvent à leur position dans le corps. Amen. Et vous ne pouvez pas être dans le corps sans principe. Si vous avez des principes, le péché n'existera plus. Quand Dieu a dit, c'est écrit dans votre cœur, ne prenez pas la grâce. Parce que nous avons vu les gens prendre la grâce. Oh, la grâce. Oh, c'est seulement la grâce du Seigneur. C'est quelle grâce? La Bible dit que Dieu vous a donné la grâce, n'est-ce pas? Et la grâce vous apprend à renoncer à l'impiété. On voit des pasteurs qui mentent. Des pasteurs, je ne dis même pas les laïcs. Des pasteurs qui sont en hôtel avec les femmes. Ils vivent n'importe comment. Si quelqu'un vole le porte-monnaie de quelqu'un, c'est le pasteur qui est derrière. Suivez-moi bien, l'église. Amen. Non, frère, c'est seulement la grâce. Ce n'est pas la grâce. Parce que la grâce n'annule jamais la loi. Amen. Suivez-moi bien. La grâce n'annule jamais la loi. Et la grâce a commencé. La grâce a commencé à cause du péché. S'il n'y avait pas de péché, la grâce serait vaine. Amen. Mais la grâce vous apprend à renoncer à l'impiété. Amen. La grâce vous apprend à obéir à la loi. La loi de Dieu n'a pas été sur la terre, c'est depuis le ciel. Et personne ne passera la loi. C'est quoi la vérité? Non, la loi c'est pour les pécheurs. La loi ce n'est pas pour nous. Suivez-moi bien, Église. Quand vous marchez en vous voyez par exemple les cols à roue, vous voyez les panneaux 50.
On dit roule à 50, roule à 80, et ainsi de suite. C'est la loi, n'est-ce pas? Mais, suivez-moi bien. Si déjà la loi est inscrite dans votre cœur, est-ce que Dieu va passer le temps à vous rappeler encore ça? Non. Parce que vous devez obéir. Quand on dit que non, comme tu vois là, frère Alain, quand tu vois la police, ne cours pas. Il ne faut pas que la police te suive comme ça, paf, tu accélères, tu fuis. C'est ça, n'est-ce pas? Et après, on va dire qu'on a le Saint-Esprit. C'est quel Saint-Esprit? Même quand je regarde les plans là, si c'est 50, il faut que je m'arrête dans 50. Pas à cause de la police, vous comprenez? Même si la police n'est pas là, il faudrait que j'obéisse à ça. Parce que la loi est inscrite dans mon cœur. C'est la qualité de Dieu dans mon âme. Et Dieu dit, puisque j'ai déjà ça en moi, il n'a plus besoin de me rappeler ça. C'est pourquoi la loi là n'est pas pour moi. Parce que je marche déjà au-dessus de la loi, c'est pour les pécheurs. Amen. C'est ça, n'est-ce pas? Quand si vous lisez la Bible, ne lisez pas la Bible avec les interprétations des catholiques et des protestantes. Vous devez lire la Bible avec les lunettes du prophète. Amen, amen. Avec les lunettes de Malachie 4, verset 6. Avec les lunettes de Apocalypse verset 7. Amen. Parce que c'est le Saint-Esprit en nation qui redonne la vie à la parole. Amen. Amen. C'est ça, l'église. Dieu aime la communion. Dieu aime s'asseoir comme ça, là, vous causer ensemble. Alléluia. Mais le péché, par exemple, a brisé ça, l'église. Le péché a brisé ça. Et quand le péché a brisé ça, cela a déplu à Dieu. Dieu a été menacé pendant plus de 4000 ans. Je dis, Dieu passe le temps, il ne dort pas. Excusez-moi, je dis comme ça pour paraphraser. Parce que quoi? Quelqu'un l'a enlevé de sa maison. Parce que le bras droit de Dieu sur la terre, l'action de Dieu sur la terre aujourd'hui, c'est l'homme. Amen. S'il n'y a pas d'homme, Dieu ne pourra pas agir. Est-ce que vous suivez l'église? Donc Dieu descendait, il causait avec Adam. Mais quand le péché est entré, et quand le péché entre dans votre vie, ce n'est pas que par exemple dans le pays, vous pouvez dire que non, il n'y a pas de problème. La Bible dit que Dieu le juste comme cette fois et se relève. Le problème est que vous avez pris votre vie comme la vie du péché, c'est une vie comment? C'est une vie que vous avez fait. On s'en prend. C'est déjà par exemple, donc vous n'avez plus de programme, vous plaisez déjà dans le mal. Alors si vous avez le péché dans votre vie, que vous vivez mal, vous devez mettre ça en ordre devant le Seigneur. Même le Seigneur fait venir à l'église en retard, sans motif, là, c'est un gros péché devant l'Éternel. La Bible dit que les habitants de Sodome et de Gomorrhe étaient des grands pécheurs devant l'Éternel. Amen. Vous n'avez pas besoin d'être des habitants de Sodome et de Gomorrhe, mais vous avez besoin d'avoir l'esprit de Sodome et de Gomorrhe sur vous et d'arracher les membres de l'église. Ce sont des émotions, ce sont des atmosphères. Est-ce que vous comprenez l'église? La Bible dit que nous sommes à l'âge de Laodicée. Donc il y a une notion de Laodicée sur les gens qui les amène à se reposer sur les biens matériels, sur l'argent, la voiture, le confort. C'est comme ça, l'église, c'est pourquoi Dieu n'a plus de valeur. La valeur spirituelle dans le cœur de l'homme est faible. C'est l'âge de Laodicée. Et l'âge de Laodicée et Sodome et Gomorrhe, c'est la même chose. Le problème, ce n'est pas d'apporter à l'église le message. Le problème est qu'il vous faut un autre esprit. Il faut notre onction, il faut notre atmosphère que vous portez sur les bancs de l'église et partout où vous êtes. Amen. Pas d'être ici chrétien à l'église, on fait comme la Vierge Marie, on sort là, on devient par exemple Jacqueline. C'est ça, frère. On appelle ça quoi? Petit pays. Est-ce que ça tient l'église? Vous ne voyez pas que vous êtes malheureux. Ça, on appelle ça de l'hypocrisie. On appelle ça un chrétien camé. Il prend la couleur selon les circonstances, selon le lieu où vous êtes. Donc vous devez avoir une seule couleur. Et la couleur que vous avez, c'est la couleur âpre. C'est arc-en-ciel. C'est le départ de l'église. Amen. Est-ce que c'est bon, l'église? Le niveau est bon. Oh, suivez-moi bien, mes bien-aimés, je ne vais pas vous retenir longtemps. Quand par exemple, la communion a été brisée, Dieu a été privé de sa demeure. Parce que la demeure de Dieu, ce n'est pas la terre. La demeure de Dieu, c'est l'homme. C'est pourquoi Jésus pouvait dire en réalité que tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as donné un corps. Amen. Parce qu'il faut le corps. Le corps, c'est quoi? C'est le corps de l'esprit. C'est ça qu'on appelle le tabernacle. Et vous devez voir que vraiment Dieu a vu que l'homme devait être égaré. Dieu a vu que l'homme devait souffrir. L'homme devait souffrir suffisamment. Et c'est pourquoi il a vu l'homme errant partout sur la terre.
Quand ils sont sortis du jardin d'Éden, parce qu'ils avaient brisé la communion avec Dieu. Et chaque fois que vous brisez la communion avec Dieu, vous devenez errant. Votre vie est sec. Vous priez, il n'y a rien. Vous-même, vous êtes convaincu qu'il n'y a rien. Vous comprenez, n'est-ce pas, Église? Vous êtes errant, vous faites tout, ça ne réussit pas. Aucun concours ne donne, aucune lumière ne brille. Votre vie ne donne, même le mariage, ça ne donne pas. Parce que dans l'église, tu es errant. Amen. Tu es dans un désert sans Dieu. En réalité, tu ne sais pas pourquoi tu es sur la terre. Tu dis que je suis l'enfant de ma Sophie, je suis par exemple le père de l'enfant. C'est tout ce que tu connais, mais en réalité, ce n'est pas pour ça que tu t'envoies sur la terre. Tu n'es pas l'enfant de ma Sophie et de l'enfant. Tu es l'enfant de Dieu. Amen. Le souffle que tu portes là, ce n'est pas eux qui t'ont donné. Le souffle là vient de l'éternité. Et ça peut s'arrêter à tout moment. Et si Dieu vous donne encore le temps sur la terre, c'est pour que vous puissiez vous ressourcer. Ressourcer avec quoi? Retourner à la source. Amen. Mais Dieu qui est rempli d'amour, le frère on nous dit le Dieu qui est riche en miséricorde. Quand il descend au travers des prophètes, il ne peut pas vivre dans les prophètes. Soit vous devez voir que vous êtes plus que les prophètes. Amen. Les gens ne veulent pas accepter ça, vous êtes plus que les prophètes. Amen. Parce que vous êtes des fils et des filles du royaume. Amen. Les prophètes sont des serviteurs. Amen. Et la Bible dit que le Saint-Esprit ne pouvait pas entrer en eux. En Isaïe, il ne pouvait pas, le Seigneur ne peut pas descendre en eux. C'est pourquoi ils avaient une formule. Il dit que la parole de l'Éternel est venue à moi. Et quand il prophétisait, il pouvait parler en langue, il pouvait prophétiser, faire des miracles, après le Saint-Esprit part. Même Élie. Quand le Saint-Esprit descend en lui, il brûle les prophètes, peu qu'on sort. Il les gorge. Il fait par exemple l'autel et Dieu descend physiquement. Mais après, il fuit devant Jézabel. Le Saint-Esprit qu'il a fait brûler, il a évoqué le feu depuis le ciel. Ça a brûlé plus de 2000, 3000 prophètes. Mais devant une femme maquillée à la Jézabel, il a fui. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas habiter en eux. C'était ça le proclame de Dieu. Dieu voulait tellement le faire, mais il ne pouvait pas parce que Dieu était lié. Est-ce qu'on se comprend, l'église? Et vous voyez David, il prophétise. La moitié des choses qu'on voit dans la Bible, c'est David qui écrit ça. C'est pas que c'est David, c'est l'esprit de Dieu en David. C'est l'esprit de Christ. La parole de Dieu est venue en moi. C'était l'esprit de Christ qui descendait en eux dans l'Ancien Testament. Mais cet esprit-là ne pouvait pas rester en eux. Parce que quoi? Il n'y avait pas encore de sacrifice. Le temple était sale. Amen. Amen. Ça se comprend dans l'église. Donc c'est pourquoi quand Dieu a vu que c'était tellement compliqué et que chaque fois les gens là, donc les gens là avaient des combats. Les ennemis d'Israël étaient très nombreux. Dieu dit que bon, comme vous voyez là, je ne sais pas comment je vais faire, on va faire d'abord faire quelque chose, on va construire une arche. Quand vous devez construire l'arche, vous devez créer une certaine atmosphère autour de l'arche. Et ça va faire que je vais descendre et habiter dans l'arche. Et vous serez une nation invincible. Amen. Vous serez un peuple où personne ne peut vous attaquer. Il faudrait chaque fois que vous respectez l'arche. Et vous partez à la guerre, vous ne partez pas avec les armes. Vous ne partez pas avec vos chars de guerre en premier. Vous ne devez pas compter, par exemple, quand on dit sur que ce soit. Vous devez, par exemple, amener la longe devant pour garder quoi? L'atmosphère. Et l'arche vient derrière. Amen. Et regardez, Israël était invincible. Parce que quoi, l'Éternel était dans le... Suivez-moi bien, Église. Si Dieu est ici, il n'y a pas de maladie qui ne peut passer. Si Dieu est ici, que ce soit sida, les hépatites, le cancer, quel qu'en soit le degré de possession qu'ils n'ont pu avoir, que ce soit les serpents de l'enfer, quel qu'en soit ce dont vous pouvez souffrir, il n'y a rien qui peut nuire quand Dieu est dans le corps. Amen. Ça c'est l'âge. Là c'est la parole. Le plus souvent que nous mettons la parole derrière et nous plaçons les choses devant. Et puis ça fait quoi? Ça détruit l'atmosphère, n'est-ce pas? Parce que pour que tu puisses agir, il faut l'atmosphère. Il faut certaine atmosphère, église. On se comprend? Et c'est cette atmosphère-là, par exemple, dans laquelle l'époux doit se trouver aujourd'hui pour faire quoi? Pour se reproduire. Reproduire quoi? Reproduire la vie de Jésus-Christ. Parce que la vie de Jésus doit être en vous. Ce qu'il était, c'est ce que vous devez être. Ce qu'il a manifesté, c'est ce que vous devez manifester. Parce que quoi? Vous êtes quoi? Vous êtes un prolongement par continuité du ciel sur la terre. En effet, vous êtes Jésus-Christ sur la terre, dans une autre dimension.
Amen. Est-ce que c'est bon, Église? Amen. L'âge de l'Éternel devait être. Parce que quoi, Dieu ne pouvait pas vivre dans des hommes. Parce qu'il n'y avait pas encore de sacrifice. Jésus n'était pas mort. David pouvait prophétiser, écrire les psaumes et après prendre la femme du voisin et dormir avec lui. C'est ça notre frère. Amen. Mais suivez-moi, Église. Où est-ce que le Saint-Esprit qui disait que l'Éternel est mon berger? Je ne manquerai de rien. Où est-ce que c'était ce Dieu-là? Amen. Parce que le Saint venait et repartait. Parce que le sacrifice n'était pas encore consommé. Amen. Alléluia. Où est-ce que Dieu était au milieu du peuple, mais Dieu n'était pas dans le peuple. Amen. Parce que quoi, Dieu aime la communion. Même il descend là, il vous donne la victoire, il a donné la victoire à Israël. Ainsi de suite. Mais à un certain niveau, Israël a même échoué. Vous vous souvenez par exemple au temps de Samuel. Quand par exemple les Philistins, quand Israël a fait des bruits, ils vivaient mal. C'est ce que la Bible dit, n'est-ce pas? Ils mangeaient les dîmes, tout et consorts, la viande qui était destinée par exemple au sacrifice, ils piquaient avec la fourchette, ils se comportaient mal, ils couchaient avec les femmes à l'hôtel même dans l'église. Alléluia. Dieu c'est un Dieu de justice. Vous qui êtes assis là, l'église, Dieu n'est pas votre enfant. Dieu n'est pas votre ami. Si vous ne prenez pas la parole de Dieu, le malheur vous atteindra. Vous comprenez? Parce que votre seul refuge et votre seule protection, c'est cette parole-ci. Amen. Votre avenir, c'est cette parole-ci. Votre famille, c'est cette parole-ci. Vos enfants, votre mariage, votre travail, tout ce que vous serez dans cette vie dépendra de la capacité de vivre votre manière de traiter la parole du Seigneur. Amen. Ne vous fiez pas à la doctrine des hommes ne disent pas la vérité. Ce qui conduit le monde entier, c'est la démocratie, n'est-ce pas? Et ce qu'en c'est la démocratie. Mais la démocratie, c'est le diable, vous le savez. On se comprend? Parce que la démocratie prend la majorité. Mais est-ce que c'est la majorité qui a raison? Non. C'est ça, n'est-ce pas? Aujourd'hui, plusieurs hommes ici au Cameroun ont des maîtrises, non? Ils ont les deuxième, troisième, même huitième bureau. Et la démocratie, par exemple, dit que non. Comme la majorité des hommes ont des huitièmes bureaux, disons dans la loi que le huitième bureau est une bonne chose. Et on adopte, non? C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, on adopte. Est-ce que le fait d'adopter, par exemple, annule la loi de Dieu? Non. Amen. La loi de Dieu ne peut jamais tomber. Que votre pays dise que c'est bon, que votre gouverneur dise que c'est bon, si c'est contraire à la parole de Dieu, c'est la mort dans vos Amen. Amen. N'est-ce pas, les pays occidentaux nous ont dit que l'homosexualité c'est une bonne chose? N'est-ce pas, pour eux, lorsque tu n'es même pas homosexuel, tu te regardes bizarrement. C'est la vérité, église. Mais est-ce que c'est pourtant vrai? Est-ce que parce que dans une église comme ça, là, dans une église, on est peut-être 100, et il y a peut-être 90 homosexuels, cela veut dire que c'est une bonne chose? Même s'il y a une seule personne qui ne croit pas à ça, c'est ça qui est la vérité. Dieu ne s'aligne pas dans la majorité, Dieu s'aligne derrière sa parole. Amen. Donc, vous devez toujours vous demander, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Si ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est la mort que vous voulez manger. Amen. C'est le royaume des ténèbres. Le frère Branham nous dit, tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, c'est le royaume des ténèbres. Même si le gouvernement dit que c'est bien, c'est quand même le royaume des ténèbres. Amen. Ça fâche trop, n'est-ce pas, frère? Mais c'est la vérité. On se comprend? Donc, tel a aussi fait, ça fait quoi? Tel a fait, c'est pas tel qui a fait qui compte. C'est ce que Dieu a dit qui compte. Je vais m'aligner sur ce que Dieu a dit. Amen. Nous voulons faire les choses comme Dieu a dit. Parce que suivez-moi bien, Dieu fonctionne avec les lois et les principes. Si vous vous alignez pas sur la parole de Dieu, suivez-moi bien, vous devez recevoir des résultats qui sont contraires à ce que Dieu a dit. On se comprend, n'est-ce pas, église? Vous ne pouvez pas changer la nature. On se comprend? Quand on dit qu'un homme c'est un homme c'est un homme. Même si la loi va dire qu'un homme n'est pas toujours un homme. Une femme c'est une femme. Quel qu'en soit que vous êtes une femme. Non, je peux être une femme à moitié, un homme. La nature a voulu que je change un peu. Vous ne pouvez pas changer. C'est Dieu qui a écrit ça depuis le ciel. Ne changez rien. Amen. Restez sur la loi de Dieu et vous serez heureux. Et c'est pourquoi je disais par ça à mes bien-aimés, suivez-moi bien, mes frères. Chaque fois que vous faites ce qui est bien, vous êtes heureux. Je vous dis la vérité. Si vous voulez être heureux, n'est-ce pas? Faites ce qui est bien. Faites ce qui est conforme à la parole. Et vous aurez toujours la joie. Partout où vous serez joyeux.
Donc on doit pas marcher en route parce que vous devez marcher aussi sur la route. Non. C'est pas ça. Quand on fait des choses, n'est-ce pas? Suivez-moi bien, église, maman Hélène. Si tu vous faites, quand vous brisez la parole, Dieu n'a pas besoin de vous condamner. Vous savez, parce que dans la parole, quand vous avez brisé là, il y a déjà un jugement. Dans la parole de Dieu, il y a déjà un jugement. Et ce jugement-là, ça vous envahit. Ça jette dans votre vie les ténèbres. Vous n'êtes plus heureux. Vous devez faire des choses dont vous serez toujours heureux. Si vous devez faire quelque chose et regretter après, ne le faites pas. Parce que la Bible dit que votre cœur ne se trouble point. Et la Bible le répète, et je le redis, soyez toujours heureux. Réjouissez-vous toujours. Je le répète, réjouissez-vous. Réjouissez-vous veut dire, jouir pour la deuxième fois. Donc vous devez être heureux. Et quand pour la seule manière d'être heureux, faites ce que Dieu a dit. Posez des actes justes. Et vous devez voir les gens, votre cœur ne doit pas être dérangé. Vous devez marcher en route, crier à haute voix, lever la main parce que vous êtes heureux. Mais quand vous posez des actes pour quelqu'un. C'est ça la maladie. Les AVC commencent là-bas. Les hypertensions, les maladies que vous avez, ces maladies qui sont même prescrites dans la Bible, elles ont porté ça. La première chose, l'élément qui engage la maladie, c'est que les gens ne sont pas heureux. Ils posent des actes qui les mettent dans un état, dont l'esprit les met dans un état autre. Ça fait que leur sang ne circule plus correctement. C'est ça votre comportement. Quand tu vois quelqu'un, ton cœur bat, pourquoi ton cœur bat? Tu as fait quoi pour ton cœur bat? Amen. Mais revenez à la parole. C'est tout. Et vous serez heureux. Quand tu vois ton frère, tu es content. Tu vois ta soeur, shalom mon frère. Shalom mon bien-aimé. Parce que moi, j'ai fait ce que Dieu est content de me voir faire. Amen. C'est ça l'église. Les gens pensent que la foi, c'est quand ils ont les poissons brisés. Ils mangent le riz. Ou bien ils réussissent l'examen. J'ai réussi l'examen. Ça, ce n'est pas la joie. Vous comprenez? Ça, ce sont les émotions. Ce n'est pas la joie. Quand on dit la joie de l'esprit, c'est que la joie que Jésus vient bientôt. Cela veut dire que quoi? Votre vie est construite par l'état de votre esprit de partie. Amen. C'est même pas que la joie, j'ai reçu, on m'a donné 10 000 aujourd'hui. Tu danses ça et tu chantes plus que tout le monde. Pourtant, quand on chante, on n'entend pas ta voix. Donc, c'est l'argent là qui te donne la voix. Tu ne vois pas que tu es malheureux. Donc, ta vie, c'est 10 000. Donc, si votre vie dépend de ce que vous recevez, c'est que vous êtes malheureux. Votre vie ne doit pas dépendre. Non. Ça ne va pas dépendre d'une femme. Ça ne va pas dépendre de ce qu'on dit de vous. Ça ne va pas dépendre de ce que vous recevez ou de ce que vous n'avez pas reçu. Ça ne va pas dépendre des mamies de nourriture que vous avez à la maison et que vous devez rentrer manger. Parce que beaucoup sont riches parce qu'ils savent qu'ils ont la nourriture à la maison, doivent rentrer manger. Même si la mamie est vie, je veux me réjouir de sa présence. Parce que ma foi ne vient pas de ces choses-là. Ma foi vient de l'éternité. Ma foi vient de sa présence. Et personne n'enlèvera ma joie. Vous ne le pouvez pas. Amen. Je te vois faire, je te salue. Sœur, je te salue. Je ne veux pas vivre de telle manière que je sois condamné par ma propre vie. Non, il n'y a pas de prison dans laquelle je vais entrer. Il n'y a pas de prison que je veux construire. Je suis fou. Non, je ne suis pas fou. Amen. Nous sommes des fils et des filles du royaume. Amen. Là, dans l'Église, la parole de Dieu, non pas par exemple comme les caisses qu'Israël transportait chaque jour, mais cette parole-là est en vous. La parole est dans l'épouse. C'est pourquoi il n'y a plus d'échec. Parce que quand les gens accouchaient avec des femmes, les pasteurs lisaient 1 Samuel chapitre 2, 1 et 2 et 3, jusqu'à 4. Vous voyez voir que Dieu était poussé. Et à cause de leur vie, la Bible dit que la voix de l'Éternel était rare. Vous comprenez? La voix de Dieu était rare. Pourquoi rare? On ne dit pas rare les songes que vous avez absolument, n'est-ce pas? C'est quand on est à la chaîne, il y a une inspiration. Parce que si le péché entre, ici ça ne peut plus marcher. Supposez que votre pasteur est en train de prêcher comme ça. Et puis par exemple à côté là, il a frappé. Quelqu'un a montré avant de venir ici prêcher. Il aura l'inspiration. Il va vous prêcher quoi? Imaginez que le pasteur est en train de prêcher. Il a
Il va vous dire que le péché est mal. On va dire tu blagues. Regardez ça comme ça. Quelqu'un va seulement lever la main comme ça. Amen. Et puis, ce que je disais, qu'est-ce que j'ai encore dit? Vous savez, c'est l'amour. Et même pour les uns et les autres, la grâce. Oh, vous êtes merveilleuses, mes chères sœurs. Vous êtes vraiment wonderful, mes frères. Rentrons à la maison, nous reposer, le Seigneur est avec nous. C'est fini, n'est-ce pas? Ça, c'est que j'ai le pasteur comme ça. Le jour où je prêcherai comme ça, vous ne me volez même plus. Vous comprenez? Non, c'est possible. Tu es n'importe qui, je vais te prêcher avec les yeux ouverts comme ça. Tu as péché, tu es pécheur. Tu vas te repentir, que tu sois la femme ou l'homme de n'importe qui, je vais te dire. Si tu veux, tu me salues plus. Alléluia. Non, ne te donne plus même le riz que te donne la pasteur, ne donne plus. Garde ça pour toi. Mais laisse-moi te dire la vérité. Amen. Parce que les ciels de la terre passeront, mais cette parole ne passera pas. Point. Amen. Tout ce que nous faisons sur la terre passera un jour. Ça n'aura plus de valeur à un certain moment. Amen. Mais cette parole restera éternelle. Amen. Donc on donnait par exemple le peuple qui pêche et qui prend l'âge de l'éternel pour placer devant. Suivez-moi bien, ça ne marche pas. Dieu ne se mélange pas avec le monde. Vous comprenez? Dieu ne se mélange pas avec les choses du monde. Si vous voulez servir Dieu, vous devez faire le choix. On se comprend? Vous devez faire le choix avec les TikTok là. Vous devez faire le choix avec ça. Je dis les TikTok sales, les Facebook sales. Vous ne pouvez pas être chrétien et être mondain en même temps. Un chrétien montre ses vraies couleurs. Et la couleur d'un chrétien, c'est un esprit humble. Amen. C'est un esprit humble. Il vit le ciel sur la terre. Il n'est pas conduit selon les modes de ce monde. Non, il ne reflète pas Beyoncé. Il ne cherche pas à ressembler à Rihanna. Ressembler à l'enfer, ça c'est l'enfer. Ressembler à Lady Pong, c'est filmé, n'est-ce pas frère, c'est l'enfer. Vous pouvez couper ça. Il dit que voici un pasteur là-bas qui dit que tu sors de l'enfer, c'est l'enfer. Ce sont les mots de l'enfer. Quand Dieu a rencontré Moïse, il a dit fais tout selon le modèle que tu vois au ciel. Donc la Bible, c'est le modèle du ciel. Et tout ce qui est contraire à cette Bible-ci, ça vient de l'enfer. Et nous ne sommes pas ici pour faire la publicité de Rihanna ou de bien de Beyoncé. On se comprend? Notre habillement, notre état d'esprit, nos pensées, même nos coiffures, tout notre être reflète le ciel. Amen. Nous ne sommes pas pour chercher les followers ici. Vous comprenez? Les followers là-bas, dans le monde. Mais ici, c'est Christ. C'est son amour remplissant notre cœur et grâce. C'est pourquoi vous êtes puissants. Comment vous pouvez chasser un démon alors que vous avez le monde en vous, dans votre cœur? Vous ne pouvez pas servir Dieu maintenant à la foi, n'est-ce pas, l'église? Vous devez faire votre choix. Et j'ai fait mon choix. J'appartiens à Jésus-Christ. C'est lui que j'ai choisi. Il y a rien qui m'attire. Dans ce monde, Dieu doit vous attirer. La seule chose qui va vous attirer, c'est là où vous êtes venus. Amen. On se comprend, l'église. Vous n'êtes pas ici pour partir au ciel. Vous n'êtes pas ici pour partir au ciel. Ou bien le but pour lequel Dieu vous a envoyé, ce n'est pas pour partir au ciel. Frère Ferdinand. Donc l'église n'est pas une m'a préparé. Ou bien elle est là pour monter au ciel. Vous comprenez? Ce n'est pas pour ça que vous êtes ici. Amen. Vous êtes ici, vous n'êtes pas ici partout au ciel, mais vous venez du ciel. Amen. Vous venez déjà de là. C'est ce que la Bible dit. Amen. Vous venez de là. Parce que si vous n'étiez pas là-bas, vous ne retournerez pas là-bas. Amen. Nous venons de là. Et si nous venons de là, c'est pour faire quoi? Nous voulons étendre le royaume de Dieu ici. Amen. Nous sommes ici pour montrer ce qu'est Dieu. Amen. Pour montrer ce qu'est notre Père. Pour montrer ce qu'est notre patrie. Parce que la terre, ce n'est pas notre patrie. Nous sommes des étrangers, des pèlerins sur cette terre. Ça, ce n'est pas le genou. Et nous avons fait ce restant. Et nous sommes ici pour montrer au monde à quoi nous sommes le ciel. Et le ciel, c'est l'esprit. C'est l'atmosphère. C'est une notion que vous dégagez. Alléluia. Vous ne pensez plus comme le monde. Vous n'êtes pas comme les autres. C'est pourquoi vous êtes un mystère. On dit qu'on a fait le lavage des cerveaux. C'est vrai, on a fait le lavage des cerveaux. Dans le monde, il n'y a rien du monde en vous. On se comprend? Il n'y a pas ces choses. Vous êtes différents. Vous portez une flamme. Amen.
Amen. Et la femme que vous portez, ce n'est pas ce que le monde a allumé en vous. C'est une femme que vous venez de l'éternité avec. Et la Bible dit que vous êtes des ambassadeurs. Un ambassadeur n'est pas un citoyen du pays dans lequel il se trouve. Nous venons d'ailleurs. Amen. Alléluia. Est-ce que vous le croyez, l'église? Nous venons d'ailleurs. C'est pourquoi vos parents ne vous comprennent pas. Parce que ce ne sont pas vos vrais parents. Amen. Ils disaient que j'étais seulement pissé. Oui, tu m'as pissé. Mais en réalité, nous on ne se connaît même pas. Amen. C'est ça, n'est-ce pas, frère? Tu me dis que tu crois ces choses. Des parents te regardent comme si ils sont même doux. Regarde, il fait quoi comme ça? Oh, attention. Oh, les petites églises. Les églises réveillées. En tout cas, on est en train de résoudre vos problèmes. On va vous fermer, vous tous. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut fermer l'église du Seigneur? Dieu ouvre son église de tout fermer. Ça, c'est la sorcellerie. Vous êtes qui? De Dieu qui a créé, il a dit. Qui vous a créé? Vous dites que vous devez fermer son église. Jésus a dit dans sa parole que l'église, il a bâti l'église sur quoi? Sur la révélation. Et il dit, les portes de l'enfer ne prévaudront point. Et celles pendant monter, il y aura la guerre, il y aura la bataille. Mais il n'y a aucun esprit en enfer qui tiendra devant cette église. Alléluia. Il ne peut pas nous fermer. Vous pouvez fermer les portes de cette église. Mais nous sommes l'église. Alléluia. Nous sommes l'église. On ne peut pas nous fermer. Dieu avait déjà préparé ça. Quand il va s'élever contre vous, déracinez-vous. Quand il va finir de fermer l'église, je vais vous amener dans une certaine dimension. Parce que c'est ainsi dit le Seigneur. Les maisons comme ça n'existent pas dans la Bible. Dieu connaît les hommes et les femmes. Alléluia. Et ce sont les hommes et les femmes que Dieu appelle église. C'est-à-dire sont des épouses. Amen. Même au carrefour là, nous sommes des épouses. Même en route, nous sommes des épouses. Quand nous entrons en carte, nous sommes des épouses. Vous devez nous fermer comment? Fermer la maison, on s'en fout. Mais vous ne pouvez pas éteindre cette flamme que Dieu a planté à votre monde. Amen. Nous sommes tellement heureux. Vous savez le problème avec le diable, c'est que le diable n'a pas la révélation. C'est qu'il ne connaît rien. Suivez-moi bien, l'église. Le diable est fainéant. Suivez-moi bien, l'église. Le diable c'est un fainéant. La Bible dit c'est le prince des ténèbres. C'est ce que Jésus dit, n'est-ce pas? Le prince des ténèbres veut dire que c'est le prince de l'ignorance. Mais nous connaissons déjà ces ruses. D'abord, on peut dire que connaissez ces ruses, on le connaît déjà. On connaît en dit que c'est une tête vide. Parce qu'il ne peut pas comprendre le programme de Dieu. Amen. Vous savez pourquoi c'est une tête vide? C'est parce qu'il est illégal sur la terre. Est-ce que vous suivez l'église? Le frère Branham nous enseigne. Il nous dit que aucun esprit ne peut agir sur la terre sans avoir un corps. On se comprend? Dans les affaires que vous entendez, les contes des fées, j'ai vu le fait, j'ai vu ceci, ça n'existe pas. On se comprend? Aucun esprit ne peut agir sans être dans un corps. On se comprend? Lui et Satan est illégal sur la terre. Parce que c'est un esprit. On se comprend? Et aucun esprit ne peut agir sur la terre de façon légale sans être dans un corps. Amen. Vous croyez que Satan est illégal, n'est-ce pas? Il est illégal. Et alors, tous les seuls esprits qui sont supposés opérer sur la terre sont les esprits qui sont dans un corps de poussière. Est-ce qu'on se comprend? Et quels sont les esprits qui ont des corps de poussière? C'est vous. Donc, vous êtes les seuls esprits qui sont capables et qui sont légaux sur la terre. Et comme vous êtes légaux sur la terre, vous avez le dessus sur le diable. Parce que le diable, il est légal. Est-ce qu'on se comprend, l'église? Même les anges ne sont pas illégaux sur la terre. Est-ce qu'on se comprend? Soit vous ne pourrez jamais voir un ange combattre le diable.
Parce qu'ils sont illégaux. Pour que quelqu'un soit légal sur la terre, il faudrait qu'il puisse avoir un corps. Amen. Et c'est pourquoi, pour que Dieu puisse être légal lui-même sur la terre, parce que Dieu n'était pas légal sur la terre. Amen. Vous comprenez les soins église? Dans l'Ancien Testament, il n'était pas légal. C'était sa propre loi. Il ne peut pas dire la loi et jongler. C'est pourquoi il ne pouvait pas agir sur la terre dans l'Ancien Testament jusqu'à un certain niveau. Et pour qu'il soit légal, il a fallu qu'il fabrique un corps. Il devait venir comme vous et moi. Fabriquer un corps dans lequel il devait entrer. Et c'est en Jésus qu'il était légal. Amen. Parce que le but de faire quoi? Il était de communier avec nous. Mais depuis la Genèse, il a toujours cherché des moyens au travers duquel il pouvait communier avec ses enfants. Mais il n'y avait pas moyen. Mais en Jésus, il a trouvé un canal. Il a trouvé un canal parfait. Amen. Dans lequel il pouvait entrer. C'est quoi la Bible dit? Jésus, c'est l'incarnation de la divinité. Amen. En effet, quand Jésus s'est venu devant vous, il n'y avait plus Dieu quelque part. Tout Dieu était en lui. La Bible dit il est Emmanuel. Amen. Dieu est avec nous. La plénitude de la divinité manifestée corporellement. Amen. C'est pourquoi il est notre chef. Il est notre Dieu. Il est notre roi. Il est notre rédempteur. Tous les noms que nous pouvons donner à Jésus. Amen. Alléluia. Parce que c'est Dieu légal sur la terre. Amen. Jésus c'est le corps. Et Christ c'est l'esprit qui est entré en nous. Pour faire de lui Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous comprenez l'église? Alléluia. C'est là où Dieu est rendu légal sur la terre. Vous comprenez, n'est-ce pas? Et comme Dieu était rendu légal sur la terre, le corps de Jésus était dans le but d'apporter l'esprit. Parce qu'il n'y avait aucun esprit, le Saint-Esprit ne pouvait pas descendre dans les gens. Quand ça descendait, ça partait et n'importe qui continuait sa mauvaise vie. C'est ça, n'est-ce pas? C'est pourquoi la Bible dit que chaque année, c'était obligé d'apporter dans l'arche, n'est-ce pas? Toujours les sacrifices. Chaque année. Que non, aujourd'hui, j'ai menti. Et puis, après l'année d'examen, on apporte le sacrifice, on verse le sang sur le propitiatoire pour le pardon du péché du peuple. Mais est-ce que ça changeait leur cœur? Ça ne changeait pas leur cœur. Vous comprenez, n'est-ce pas? Il rentrait, il faisait la même chose. Quelqu'un pouvait dire que non, j'ai une fornication que je vais faire la semaine prochaine. Bon, j'ai déjà préparé au moins ces 2 chèvres pour l'église. On se comprend, n'est-ce pas? Oui, monsieur. C'est ce que les villageois vous disent même parfois, non? J'ai un villageois là qui nous dit tantôt que non, je vais gifler la main là, je vais la tabasser. J'ai déjà l'argent pour acheter les chèvres. Même s'il meurt, je vais partir sur son crâne et verser lui. C'est comme ça, n'est-ce pas? C'est ça. Les crânes et toutes ces choses-là, par exemple, ce n'est que la malédiction dans votre vie. Hein? C'est là que ça ne tient pas. Mais quand Jésus vient, n'est-ce pas? La Bible dit qu'il a apporté le sang pour la dernière fois. Le sang pour la dernière fois. Sur le propitiatoire. Et la Bible nous dit qu'une fois que l'adorateur entre là-bas, il n'a plus aucun souvenir de ses péchés. Quand on a rencontré Christ, c'est la dernière fois que vous faisiez encore vos péchés. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez, Église? Parce que quoi, Église? Le sang des animaux, le sang des boucs et des taureaux ne pouvait pas venir sur l'adorateur dans l'Ancien Testament. Parce qu'un animal est différent d'un être humain. Mais quand Jésus a apporté son propre sang, alors la Bible dit que c'était notre frère. Donc, en son esprit. L'esprit, par exemple, en dit qui est sorti de Jésus, pouvait entrer dans un être humain parce que les deux étaient compatibles. Elle comprend. Donc quand l'adorateur entre une fois dans le lieu saint, il n'a plus aucun souvenir de ses péchés. Amen. Parce que quoi, Jésus a porté le sang une fois pour tout. Amen. Et le sang de Jésus, n'est-ce pas? C'est le sang que vous voyez, ce n'est pas le sang physique. Le sang de Jésus-Christ, c'est ce message. Amen. Ce n'est pas le protestantisme. Ce n'est pas le catholicisme. Ce n'est pas le pentecôtisme des églises à gauche à droite. Amen. Le sang de Jésus-Christ, c'est le message de l'heure. Amen. Buvez les catholiques, buvez les protestants, buvez tous les gens, ça ne changera jamais. Vous aurez toujours le même goût du péché. C'est vrai. Partez à l'église, parlez en langue. Tombez même 3 fois, 4 fois, 5 fois. Jusqu'à ce que vous baissez même. Ça ne changera jamais votre cœur. Vous devez vous lever avec les mêmes amphis. Les mêmes pornos. Vous devez faire ça sans vous repousser. C'est vrai. Amen. Amen. La même simplicité, ça va être en vous.
Et ça va même s'élever à l'exponentiel. Parce que c'est la loi de la reproduction. Amen. Mais quand vous sentez dans la parole, oui, monsieur. Le sang, c'est quoi? C'est le message. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas le sang qui a, c'est pas le sang de Jésus qui a coulé là-bas dans le Golgotha. Vous comprenez, n'est-ce pas? C'est le message prophétique. Parce que ce sang-là a montré, par exemple, qu'il y a un même message qui devait arriver et ramener des hommes et des femmes parfaits. Amen. Amen. Et dans ce sang, alléluia, tu ne savez même pas ça. C'est vrai. Dans ce sang, par exemple, de Jésus-Christ, qui a le message, n'est-ce pas? Il y a une vie. Parce que dans le sang de l'être humain, il y a une vie, n'est-ce pas? La vie qui se trouve dans le sang de l'être humain, c'est le globule blanc, le globule rouge, n'est-ce pas? C'est ça la vie. Et dans le sang de Jésus se trouve la vie. Et la vie qui se trouve dans le sang, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. En effet, vous ne pouvez pas recevoir la vie, le Saint-Esprit, sans recevoir le sang. Donc c'est dans le sang que vous recevez la vie. Donc vous devez écouter la parole. Vous devez croire la parole. Vous devez accepter la parole. Vous devez embrasser la parole. Et quand vous embrassez la parole, la vie de la parole se manifeste en vous. Dans la vie, la même vie qui est en Jésus-Christ, la même puissance qui est en Jésus-Christ, la même capacité qui est en lui va revenir sur vous. Amen. Amen. Et c'est ça le message. Les sept tonnerres qui nous ramènent littéralement à la Pentecôte, c'est-à-dire à la vie littérale de Jésus-Christ dans son peuple. Amen. Amen. Où est alors le diable? On a gagné le diable, le diable n'a même plus dans le champ. Amen. Il n'est même plus là. Parce qu'on a dit que Dieu, il est là. Donc on a compté la course sans lui depuis. Alléluia. Que Dieu est légal d'agir ici. Nous avons déjà éliminé. Et après ça, on a fait même 10 étapes. Alléluia. Donc c'est pour dire qu'un homme, une femme qui reçoit cette parole est puissante. Amen. Alléluia. Vous voyez pourquoi notre programme n'est même pas de chasser le diable. Notre programme c'était dit depuis le début que tu es illégal. Amen. Que tu ne sais qui t'a invité. C'est comme si vous organisez votre réception et puis par exemple quelqu'un dit que je m'invite. Avant que je reçois les invités, tu lui as dit que non, tu es illégal. Pardon, rentre chez toi. Amen. Tu l'as bloqué dehors depuis, il est devenu fou. Vous comprenez? Parce que Satan devient fou. Quand nous prêchons comme ça, il devient fou chaque jour. Amen. Et les gens n'avaient pas montré quoi. Ils croient qu'il ne doit même pas mourir. Nous croyons que nous ne devons pas mourir. Amen. C'est une notion sur nous, Église. Nous croyons que nous sommes des vainqueurs. Amen. Ils voient qu'ils sont des pavés. Ils pensent qu'ils ne sont pas des pasteurs là, on va les fermer. Vous ne voulez pas nous fermer. Même en nous fermant, ça ne fait pas de nous, par exemple, qu'il y a des gens qui ne sont pas parfaits. Nous le sommes. Amen. Amen. Est-ce qu'on se comprend, Église? C'est ça, vous n'êtes pas n'importe qui. Vous avez la capacité de manifester chaque promesse que Dieu vous a donnée dans sa grâce. Vous avez la capacité de vous élever, de posséder l'héritage avec les sentiers. Amen. Satan ne doit, vous n'êtes pas la nourriture du diable. Quand vous mentez, vous trichez, vous critiquez, vous mal parlez les uns les autres, vous êtes la nourriture du diable. Amen. Mais ce n'est pas pour vous. Parce que le diable ne doit pas vous manger. Amen. Le diable doit manger dehors. Mais quand nous entrons dans sa présence, Dieu a dit, je suis au milieu d'eux. C'est pourquoi il pouvait dire, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Amen. Amen. Comment on s'approche alors de Dieu? Donnez-moi 2 minutes. Comment on s'approche de lui? Alléluia. Comment je vais m'approcher de lui? Et comment lui va s'approcher de moi? La première base avec laquelle je m'approche de Dieu, c'est sa parole. Amen. C'est sur la base de sa parole. Amen. Parce que quand je dis moi dans l'église, Dieu aimerait communier avec vous. Amen. Mais c'est parce que parfois l'homme est tellement troublé. Vous comprenez? L'homme est tellement embarrassé. Et parfois l'homme cherche des choses spirituelles. Et c'est ça le problème de l'église. Pourtant la Bible dit, Dieu n'est pas loin de ton cœur. Il n'est pas au ciel pour que tu dises que qui ira au ciel le ramener. Il n'est pas de l'autre côté du fleuve pour que tu dises que qui ira le ramener du côté de ce fleuve pour que nous puissions communier. Non, Dieu n'est pas loin. Amen. Amen. Il est dans ta bouche. Amen. Il est dans ton cœur. Amen.
dimanche, vraiment, je vais ouvrir une part ici. Vous comprenez, Église? Je vais vous montrer qui vous êtes. Parce que le problème est que vous ne pouvez pas combattre efficacement, ou bien vous ne pouvez pas vivre efficacement une vie de victoire sans savoir réellement quelle est votre position, sans savoir qui vous êtes réellement. Vous êtes des chrétiens qui pleurent, des questions qui sont dépassées, je ne sais même pas. Vous n'avez pas la nature de Dieu. Dieu est Dieu. Amen. Amen. Et vous êtes ici pour le représenter. Amen. Vous n'êtes pas venu ici pour me voir. Vous n'êtes pas venu ici pour vous asseoir, je sois votre Dieu, ou bien je sois plus grand que vous. Nous sommes les mêmes gens. Amen. Nous sommes égaux. Amen. Nous sommes égaux dans sa présence. Amen. Je ne peux pas vous remplacer, vous ne pouvez pas me remplacer. N'importe quel rôle à jouer dans ce corps. Amen. 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 Et vous devez savoir que rien ne doit vous dépasser. Amen. Est-ce que vous comprenez que vous êtes son héritage? Amen. Vous êtes son peuple. Amen. Et si Dieu a tellement combattu au point de prendre son fils, il a sacrifié son fils pour communier avec vous. Cela veut dire que vous avez même plus de valeur que son fils. Amen. Amen. Entre le poisson et l'argent avec lequel vous achetez le poisson, qu'est-ce qui a plus de valeur? C'est le poisson qui a de la valeur. Si le poisson n'avait pas plus de la valeur que l'argent, vous devez manger votre argent. Mais Dieu a utilisé Jésus pour vous avoir. Amen. Et il vous a dit, Dieu vous a pour que vous fassiez quoi? Dieu vous a présenté, il veut vous utiliser pour montrer à la fin du monde que Jésus-Christ est vivant. Amen. Quand je serai élevé, et Dieu veut vous élever, j'attirerai tous les hommes à moi. Amen. Amen. Oh, comment Dieu sera élevé? Parce qu'il est déjà élevé. Amen. Mais Dieu va être élevé en vous. Alors vous devez savoir que Dieu a brisé ses cellules de sang pour établir la communion avec ses enfants. Amen. Pour essuyer les larmes de vos yeux. Pour dire, je ne peux pas, n'existe pas ici. Il a brisé ses cellules de sang afin de rendre le baptême du Saint-Esprit possible. La nouvelle naissance est possible. L'adoption est possible. La perfection est possible. Vivre une vie sainte et irréprochable est possible. Vivre comme Jésus est possible. Monter dans la gloire est possible. Suivez-moi bien, vous-même, vous devez vous enlever vous-même. Parce que la Bible dit, l'esprit qui va enlever, c'est l'esprit qui a rejeté Jésus dans les morts, habite en vous. Cet esprit rentre à la vie à vos commentaires. C'est déjà votre résurrection est en vous. Vous pouvez aussi rejeter d'autres personnes. Où est la maladie? Où sont les tours et les hôtels? On m'a attaché au village, ça n'existe pas. Où sont les sorciers et les vampires? Ils n'existent pas. Vous êtes des fils. Amen. Amen. Est-ce que vous le croyez, Christ? N'importe quel chrétien devait dire, Seigneur, laisse-moi communier avec toi. Que ma communion soit intense. Que ma communion soit vraie. Et vous ne pouvez pas communier avec Dieu, avec le péché, avec toutes ces choses-là en vous. Vous devez d'abord vous débarrasser du monde. Vous devez vous débarrasser des choses qui ont la priorité dans votre vie. Si c'est votre travail qui a la priorité dans votre vie, vous ne pouvez pas communier avec lui. Parce que ce sont des hommes et des femmes libres qui communient avec la divinité. Amen. Vous devez faire tout ce qu'on fait, mais vous devez savoir Jésus a la priorité. J'ai calculé un petit temps ici pour vous montrer. Au moins, un chrétien faible devait au moins avoir 1h50, 1h50 minutes dans sa présence chaque jour. Nous avons dit que c'est la dîme de temps. Mais le problème est que nous sommes tellement embourbés dans le manger et le boire. On mange, on boit, on critique, on n'est pas content avec ce soir, on déclare. Non, ce n'est pas ça. Nous devons nous approcher de lui, n'est-ce pas? La Bible dit approchez-vous de moi. Amen. Amen. Oh là là, je n'ai même pas prêché ce que je devais prêcher. Mais laissez que je dise ça avant que vous ne sortiez. Oh, que c'est merveilleux cette parole bénie. Suivez. Oh, c'est la plus merveilleuse expérience. Je crois que tout le monde ici a expérimenté ce genre de moment. Suivez. Si ce n'est pas le cas, ceci pourrait être une bonne soirée pour commencer. Regardez, bon, suivez-moi attentivement. Commencez simplement à penser à lui et à l'adorer dans votre cœur. Amen. Amen.
Ne commencez pas à la prière que les gens prient vraiment, non. Commencez d'abord à penser à lui. Commencez à l'adorer dans votre cœur. Amen. Et tout à coup, vous sentirez la communion intime du Saint-Esprit vous envahir complètement. Amen. Et l'onction sera si forte que vous ne pourrez plus le contenir. Vos lèvres, vous lèverez les mains et vous ferez quelque chose. Vous ne pourrez simplement pas vous tenir tranquille quand cela vient. Amen. 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 Vous savez, mes bien-aimés, si vous n'aimez pas Dieu, il y a des espérances que vous ne vivez jamais. Amen. Commencez d'abord à penser. Pensez là où il vous a pris. Pensez à ce qu'il a fait. Et puis, subitement, vous levez la main. Il fait un temps où nous marchons comme ça, là, tu lèves les mains, tu commences seulement à pleurer. Tu ne sais pas ce qui se passe. C'est parce que tu ne peux plus te contenir. On va de beau, les chocs, voilà que ça a commencé. Lui, ça commence comme ça. Amen. Suivez-moi bien, quand l'onction, un jour, j'étais par exemple là, voilà, l'onction, par exemple, m'a envahi en route. Parfois, prier seulement, parfois, dès que Dieu est seulement le contrôle. Quand l'onction descend sur vous, vous ne connaissez plus les lumières, vous ne connaissez plus les voitures, vous pouvez porter même la voiture comme ça. Donc, vous ne pouvez plus rien autour de vous. Donc, rien n'a plus de valeur. Et c'est une onction véritable de Christ. Et quand ça vous envoie directement, vous entendez, par exemple, que quelque chose commence à vous parler. Grave. Pas à tel endroit. Amen. C'est parce que quoi, Église? C'est parce que tu penses à lui. C'est vrai. Je n'ai jamais à penser à quelque chose comme ça, là, j'ai vu Dieu. C'est quand je commence à penser à lui, n'est-ce pas, qu'il vient. C'est la Bible, c'est la parole du Seigneur. Mais c'est pas ça, vous pensez à lui combien de fois par jour? Oh Dieu. Vous pensez au canard, vous pensez au poulet. Vous pensez à ceci, aux chaussures, vous pensez aux habits, oh ma chevelure, c'est pour. Et c'est comme ça, par exemple, que vous restez sur votre humain des montagnes. Et il y a un sorcier qui passe, peut sucer votre vie et vous en périr le lendemain. C'est ça, n'est-ce pas, Église? C'est comme moi, Dieu n'est pas un menteur. Amen. Très bien. Suivez. Si vous voulez que les anges vous apparaissent, pensez à Dieu et restez loin des choses du monde. Amen. Si vous voulez que les anges vous apparaissent, ce sont des expériences. Alléluia. Ils peuvent vous apparaître, mais ils sont illégaux sur la terre. Donc cela veut dire qu'ils ne sont pas là, par exemple, pour vous donner des ordres. Ils ne sont pas là peut-être pour vous conduire à une certaine dimension. C'est ça, n'est-ce pas? Mais ils peuvent vous apparaître. Gabriel a parlé à Marie, non? Amen. C'est ça? Très bien. Vaquez à vos occupations. Allez à votre église. Allez faire la vaisselle. Où que vous soyez, gardez votre pensée sur lui pendant toute la journée et toute la nuit. Alors Dieu fera quelque chose. Vous rapprochez de lui. Vous êtes enfermés, laissant le monde dehors. Vous êtes juste lui et vous ensemble. Amen. On s'approche de Dieu comment? On pense à lui. Tu laves les assiettes, tu penses à lui. Quand tu étudies, tu penses à lui. Quand tu manges, tu penses à lui. Et puis tu manges. Et puis, par exemple, vous pensez à lui, frère. Vous voyez encore les femmes avec les gros touchés? Jamais. C'est parce qu'on voit trop les choses. C'est parce que vous ne pensez pas à lui. Mais ce qui occupe votre pensée et vous ne voulez même plus rien. Amen. Amen. Alléluia. Oh là là, n'est-ce pas merveilleux? Amen. Gardez votre pensée centrée comme cela. Quelque chose va vous arriver. Amen. Amen. Quelque chose va vous arriver. Tout à coup, il va y avoir. Quelque chose va s'approcher de vous. Une onction va venir sur vous. Et vous quitterez ce fauteuil. Et vous quitterez ce fauteuil. Amen. C'est ça, n'est-ce pas? Même si vous êtes malade ici, quel qu'en soit ce que vous avez comme problème, gardez vos pensées sur lui. Amen. Et le frère, maintenant, si vous devez quitter du fauteuil, même si vous n'avez pas de pied, votre pied va grandir. Vous quitterez du fauteuil roulant. Amen. Approchez-vous de lui, approchez-vous de l'Éternel et il s'approchera de vous. Amen. Amen. C'est ça, n'est-ce pas, Église? Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est ça, n'est-ce pas? Approchons-nous de lui et il s'approchera de nous. N'est-ce pas merveilleux ça? N'est-ce pas glorieux? Est-ce que Dieu est compliqué? Il a dit que vous venez avec une bouteille d'huile d'olive de 12 000.
approchez-vous de lui. C'est sans prix, sans argent. Vous n'avez pas besoin, tout le monde peut s'approcher de lui. Vous n'avez pas besoin de la Vierge Marie ici pour vous approcher de lui. Vous n'avez pas besoin d'un archevêque ou bien du pape. On se comprend? Vous avez juste besoin de vous approcher de lui. Et approchez-vous de lui, commencez à penser à lui. Amen. Si vous voulez la guérison, vous voulez n'importe quoi dans ce monde. Dans ce monde dans lequel vous vous trouvez, toutes les bénédictions rédemptrices, toutes les bénédictions spirituelles, commencez simplement par penser à lui. Amen. Pensez à lui jusqu'à ce que vous voyez que vous êtes emporté dans vos pensées. C'est ça l'histoire. Parfois vous y pensez, l'histoire, chère sœur. Vous pensez que vous êtes marié jusqu'à ce qu'à côté vous lavez les habits, vous lavez même déjà vos enfants, pourtant vous n'êtes même pas marié. Alors cette pensée-là ne vous aide pas trop, parce qu'on appelle ça l'imagination, n'est-ce pas? Mais commencez à penser où les anges doivent descendre de vous parler. Commencez à penser et vous verrez que Dieu s'emparera de vous. Et votre vie changera d'une manière. Amen. Les choses commenceront à se produire. Les miracles, les prodiges, tout. Vous devez commencer à parler en langue, prophétiser. Des choses doivent commencer à vous parvenir, n'est-ce pas? Parce qu'en dé, quand Jésus vient, c'est le surnaturel qui s'installe. Ce sont les évidences même de sa présence. Que Dieu vous bénisse. Je veux que vous baissiez la tête.